Chers amis, je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouveau Sabbat délices. Nous vous remercions de votre fidélité à notre chaîne Espérance TV. Pour débuter, je vous invite à adopter une attitude révérencieuse alors que nous prions ensemble. Père éternel, je te remercie pour la semaine que tu nous as permis de passer. Merci Seigneur de nous donner l'occasion en ce nouveau Sabbat délices de pouvoir te louer et t'exalter et te donner toute la gloire Seigneur que tu mérites. Prédispose nos cœurs aux enseignements que tu as pour nous au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Je te loue pour qui tu es. Et ça peu importe les conditions, Seigneur, je veux m'habituer à te suivre sans poser de questions. C'est par ta grâce que je suis né. Oui, ma vie est une bénédiction. Aide-moi, Seigneur, à toujours te louer avec la même conviction. Alors merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Je vis pour te rendre gloire, ils doivent le savoir. Je suis une créature de Dieu et pas un hasard. Bien avant que je sois, tu m'avais déjà vu. Et si je suis ici, c'est toi qui l'as voulu. Quand je me trouve au cœur de la tempête, mon Jésus, c'est ton nom qui me vient en tête. Mais je veux que tu restes aussi auprès de moi quand dans ma vie tout va bien. Merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Selon le dictionnaire, la joie est une émotion agréable et profonde, un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Chers amis, apprenons à cultiver la joie. Dans nos difficultés quotidiennes, Dieu nous donne malgré tout des raisons d'être dans la joie. Il nous donne le souffle de vie, il subvient à nos besoins, il nous aime. Parfois, les difficultés semblent tellement insurmontables que notre joie s'efface, laissant place à la tristesse et à l'angoisse. Mes chers amis, ne laisse pas l'ennemi te voler ta joie. Au contraire, relève la tête, rayonne, brille, afin que tous voient à travers toi qu'il y a un Dieu qui existe. Proverbe 17, verset 22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » En ce sabbat délices, ayons de la joie dans notre cœur pour exalter notre Dieu et lui rendre toute la gloire, car il en est digne. Et disons ensemble le verset tiré du psaume 118, le verset 24. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Coûter pour tonne pour coûter.
Somme 28, Mathéa c'est David. Amre sikou, bon Dieu m'a ka relé ou c'est force moins, pas rete soude, tant voix moins, pas d'avouer moi père ou tirer corps sans répondre moins. Faut que moi pas consacrer descendre en tombe. Ou te voix moi ka supplier les moi ka crier les moi ka lever l'homme moi pas bord trop nous. Pas chaye moi et puis mauvais monde qui ka parler di la paix. Ba camarade, zami yo, alors ki yo ni vie sans yo, yo ka kouyone moun. Rimet yo si l'on force mal yo fait. Rimet yo si l'on travail l'en yo, c'est ça yo fait, yo ouais. Parce yo pas véatif à sa bon Dieu qu'a fait, travail l'en qui bon Dieu makate yo pour yo pas gérer lever. Bon Dieu, maka glorieux parce ka répondre les moi ka relé. Bon Dieu, c'est force moi et défense moi. C'est bail maka raconter toute frontière moi. Il ka vini à soukou moi. Moi content tout bonnement. Mani en pile joie entière moi. Et maka glorieux et puis chanter moi. Bon Dieu, c'est force peuple là. Il c'est fondas liberté mouni choisi. Sauve peuple, vote bouillon, héritage ou, gardez yo, défendez yo pour toute longue gistanité. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Oui, soyons dans la joie pour exalter notre Dieu en ce sabbat délice. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Expier nos frères en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons un retour, bon Sauveur, aimé par-dessus toute autre chose, former ton amour dans notre cœur, et puis que chacun de nous se dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Bonjour à tous. Le département des affaires publiques et de la liberté religieuse que je représente ici salue amicalement, fraternellement tous les auditeurs d'Espérance FM et ainsi que les téléspectateurs d'Espérance Média. Nous avons présenté depuis plusieurs semaines déjà des messages relatifs à l'alliance éternelle et au sabbat de l'Éternel. Depuis 4 ans, nous éditons un livret, un journal, consacré de façon spécifique au sabbat. Le but est de renforcer nos racines dans la Bible, de telle sorte que nos connaissances ne soient pas seulement superficielles, mais qu'elles soient profondes, et que nous soyons forts, que nous ayons bien compris le sabbat de l'Éternel. Le 4e livret que voici est sorti. Il y avait quelques imperfections qui ont été corrigées, donc il est en cours de distribution. Vous avez écouté successivement un premier message relatif à la pensée juive, un second message présenté par pasteur Millard Daniel, ensuite un autre présenté par le frère Frédéric Michel, toujours relatif au même thème, et le dernier message que je vous présenterai ce matin. Ils sont tous insérés dans le 4e livret. Vous aurez donc le loisir de lire les textes et d'y réfléchir. Je voudrais que nous nous arrêtions sur un récit de la Bible et nous allons considérer la chronologie des choses. Je suis dans le livre d'Exode au chapitre 34 et 35. Et pour cela, je vous invite à vous recueillir, tandis que je demanderai à Dieu de nous éclairer, de nous inspirer lors de cette réflexion. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce récit que tu nous as laissé. Aide-nous à le comprendre et surtout à en tirer profit. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons cette grâce pour sa gloire. Amen. Suivons bien la séquence. Israël commet une faute grave, l'adoration du veau d'or, que nous connaissons tous. Moïse, qui descendait avec les tables de pierre gravées par Dieu lui-même, brise les tables en raison de la faute d'Israël. Moïse remonte sur la montagne avec de nouvelles tables vierges sur lesquelles Dieu va écrire à nouveau. Alors suivons bien la séquence. Israël commet la faute
une faute grave. Moïse monte sur la montagne, il remonte sur la montagne. À son arrivée, Dieu va s'adresser à lui et Dieu va montrer à Moïse, il va proclamer sa bonté. Je lis Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Israël commet la faute. Moïse monte. L'Éternel proclame sa bonté. Et ensuite, verset 8, Moïse s'inclina à terre et adora, et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au courroide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Moïse implore le pardon. Et ensuite, l'Éternel répond. Verset 10. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. L'Éternel va donc traiter alliance. L'Éternel va pardonner et traiter une alliance avec le peuple. Et Dieu va donner à Moïse les éléments concernant cette alliance. Ensuite, Moïse qui reste 40 jours et 40 nuits sur la montagne avec Dieu, Moïse redescend. Et au chapitre 35, Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. Alors Moïse descend avec le pardon de l'Éternel. Il convoque l'assemblée, il leur parle et il leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. Je suis au verset 2 du chapitre 35. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Dernier élément de la séquence, chapitre 35 toujours, verset 4, Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. D'accord? Et Moïse donne le commandement pour la construction du sanctuaire, lieu du pardon. Reprenons la séquence. Israël commet la faute, l'adoration du veau d'or. L'Éternel proclame sa bonté. Moïse implore le pardon. Dieu répond par une alliance. Moïse descend de la montagne, chargé du pardon de l'Éternel. Et Moïse va donner 2 commandements. Le commandement du sabbat et le commandement pour la construction du sanctuaire. La question qui nous intéresse aujourd'hui est la suivante. Pourquoi le repos du sabbat a-t-il été placé par le Créateur lui-même consécutivement au pardon, à son pardon? Pour quelle raison? Il y a bien 10 commandements. Il y en avait d'autres. Et pourquoi l'Éternel a-t-il placé le commandement du sabbat? Moïse descend, il convoque le peuple, et la première chose qu'il va déclarer,
c'est le commandement du sabbat. Et ensuite, le commandement pour la construction du sanctuaire. Nous devons comprendre une chose. Une faute génère du stress, la culpabilité, de la honte. On est perturbé. Et le stress de la faute génère aussi des maladies. Mais l'objectif du Créateur est de nous libérer de ces maux pour nous faire entrer dans le repos. C'est la raison pour laquelle le Créateur va placer le sabbat tout de suite après le pardon. Le repos du sabbat vient donc après le pardon. Pourquoi? Le Créateur, ce faisant, il nous donne un mode d'emploi du sabbat. Le sabbat ici est utilisé par lui-même, le Créateur, comme un baume, comme un pansement à la faute commise au pied du mont Sinaï. C'est la suite de son pardon. Il y a donc, au niveau du repos du sabbat du Créateur, quelque chose, il y a un mystère, il y a un pansement, et probablement, les bienfaits du sabbat proviennent de son origine. Son origine qui est le jardin d'Éden, lors de la création. Le sabbat a été conservé pour l'homme, pour son bien. Chers amis, nous devons comprendre une chose, c'est que l'observation du sabbat n'est pas une pratique banale, ordinaire. L'observation du sabbat est intégrée par le Créateur dans un processus, le processus du pardon, pour entrer dans le repos de l'Éternel. N'est-ce pas que Jésus a déclaré « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Jésus incarne à la fois le pardon et le repos. Extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, un peu plus tard, va déclarer « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Après les problèmes que nous connaissons par rapport au péché, à la maladie, aux problèmes de toutes sortes, Dieu veut nous libérer de ces choses-là, nous accorder son pardon. Et après le pardon, nous aurons le repos de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle je voudrais attirer votre attention sur un texte qui était déjà sorti lors du premier livret. Je vais vous le lire à la page 16, un extrait de ce que nous avons écrit lors du premier livret, donc à la page 16. Écoutez bien ceci. La préparation du sabbat n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle. On se souviendra que le sabbat est le signe d'allégeance et de loyauté envers le Dieu créateur et qu'à la fin des temps, les enfants de Dieu seront marqués non sur la main, mais sur le front. La main, en effet, symbole des activités humaines, est aussi le symbole de notre préparation matérielle du vendredi et de nos activités pendant le sabbat. Mais aujourd'hui, une autre étape doit être franchie, un autre niveau doit être atteint, celui du front, celui du cœur. Sainteté à l'Éternel. Consacrez-vous à Dieu le jour du sabbat, car le sabbat
n'est pas un signe sur la main, mais sur le front. Le symbole de la main est un acquis. Il n'est plus déterminant aujourd'hui pour notre préparation. Une révolution individuelle s'impose. L'expression bien connue « déchirez vos cœurs et non vos vêtements » nous invite à inverser nos pratiques religieuses, à privilégier les activités rattachées au front plutôt que la main. De même que le Créateur a libéré Israël avant de lui donner ses lois, notamment celle du sabbat, les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes, devrions entrer dans le sabbat libérés de toutes nos chaînes. Avant le sabbat, avant le coucher du soleil, en même temps que la préparation symbolisée par la main, qu'il monte de chaque cœur un esprit de réconciliation, facteur de libération, un esprit de pardon, facteur de guérison de l'âme, qui doivent se traduire par des démarches concrètes. C'est pourquoi, dit la Bible, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ainsi que nous devrions nous préparer, non seulement matériellement, mais spirituellement, pour entrer dans le repos du Créateur. Le sabbat a été utilisé par Dieu comme un baume, comme un pansement, comme une libération, comme pour prendre un nouveau souffle en raison des problèmes qui ont habité le peuple juif à l'époque. Nous devons comprendre, chers amis, chers auditeurs, que l'Éternel ne fait pas les choses à la légère. Nous allons reprendre, si vous voulez bien, la séquence. Israël commet la faute. Moïse monte, Dieu lui rappelle sa bonté. Moïse demande pardon. Dieu répond, fait alliance. Et ensuite, Dieu va inviter le peuple à entrer dans son repos. Nous commettons des fautes au cours de la semaine. La bonté de l'Éternel n'est pas arrivée à son terme. L'Éternel est toujours disponible pour nous pardonner. L'Éternel est prêt à nous pardonner, mais aussi à faire alliance avec nous. Parce que Dieu, lors de son pardon, a fait alliance avec Israël. C'était le problème d'Israël. Mais aujourd'hui, Jésus incarne le pardon, l'alliance, le sabbat. Nous pouvons aller à lui en toute sécurité, avec confiance. Il nous pardonnera. Il fera alliance avec nous. Il nous invitera à entrer dans son repos. Ne considérons pas le sabbat comme étant quelque chose d'optionnel. Enlever le sabbat de la séquence du Créateur, c'est conserver en soi toutes les culpabilités que nous avons accumulées pendant la semaine, pendant des mois, pendant des années. Venez à moi, a dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Entrons donc dans le repos de l'Éternel.
Parce que depuis la création, Dieu veut nous pardonner et nous faire entrer dans son repos par une alliance éternelle. Que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il vous aide à rester attachés à ce Sauveur Jésus-Christ qui incarne à la fois la bonté, la miséricorde, l'amour de Dieu, qui incarne aussi le pardon de l'Éternel et qui incarne également le repos. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci. Nous vous remercions pour votre attention tout au long de ce sabbat délices. Avant de nous quitter, inclinons la tête pour une courte prière. Père éternel, merci. Merci pour ces enseignements. Merci pour ta parole. Merci de nous donner l'occasion, en ce sabbat délices, de pouvoir t'exalter et te donner toute la gloire que tu mérites. Aide-nous, durant tes heures, à tourner, Seigneur, notre adoration vers toi et vers toi seul. Ce sont les grâces que je te demande, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je ne veux rien demander, me voici. Je veux juste parler à genoux. Je me tiens devant toi, écoute-moi Seigneur, je suis là. J'ai vécu bien des désillusions, j'ai vaincu. Par ta force, ton pardon, j'ai réalisé que tu m'accompagnais et que tu m'as tout donné. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Seigneur, j'ai vécu bien des illusions, j'ai vaincu par ta force, ton pardon, j'ai réalisé que tu m'accompagnais et que tu m'as tout donné. Je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier pour tout ce que je suis et ce que je serai, pour chaque combat et chaque succès, pour tout ce que je sais et ce que je ne comprends pas. Je veux te remercier pour ce qui était et ce qui viendra. Mon histoire, mon avenir, tu guideras pour m'avoir créé, pour m'aimer tel que je suis. Je veux te remercier. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je
cette méditation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager autour de vous. Je vous souhaite un agréable sabbat délice. Que Dieu vous bénisse en ce jour précieux.